Le thym et suite, bon, pas fin, je n'ai pas dit ça. La fin, c'est demain. Avant fin. Suite et avant fin. Avant, c'est bien dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur avec Eh bien, on le thym? devrait savoir que le thym en lui-même, c'est un allié incontournable dans notre vie quotidienne. On gagnerait à l'avoir à la cuisine à chaque fois lorsqu'on est face à certaines situations par rapport aux enfants, surtout quand il faille, par exemple, leur accompagner dans le sommeil. On en a parlé hier, leur donner peut-être un peu. À quelques gorgées avant de dormir, mais il convient de comprendre quand même que l'histoire nous dit que les Romains prenaient des bains de thym pour décupler leur énergie. Voilà, avant d'aller, n'est-ce pas, dans les parades, avant d'aller dans les guerres, oui. Ils faisaient des bains de thym, ça leur permettait d'avoir une certaine force, d'acquérir une certaine force et tout. Et pendant longtemps, il a été considéré comme un symbole de courage. Et à ce titre-là, des branches de thym, justement, étaient brodées sur les écharpes que des jeunes femmes offraient à leurs chevaliers avant d'aller en croisade. Voilà. Donc, en même temps, il ne doit pas là, c'est un caractère inconvénient du thym. Oui. Il ne doit pas être consommé quotidiennement pendant plus de 3 mois. D'accord. Et pourquoi? C'est la question, justement, Flavien, parce qu'après les spécialistes, il y a un risque d'atteinte à l'hépatite. Donc ça quand même... Non, consommez pas pendant plus de 3 mois. Oui. De façon continuelle pendant plus de 3 mois. Voilà, là c'est la contre-indication. Mais on va utiliser également les propriétés stimulantes et tonifiantes du thym. Tenez-vous tranquille, mesdames, pour relancer l'irrigation au niveau du cuir chevelu. Ça vous parle? Ah ouais, ça m'intéresse. Vous savez heureusement, toi, au moins, tu as des cheveux qui commencent là devant, il y en a, ça commence au milieu. Un peu comme... Non, attends, je finis d'abord. Dans le thym, ce dernier est assaini tandis que la racine du cheveu est fortifiée et il se dit que cela aiderait à la repousse et ralentirait l'alopécie. L'alopécie, ce sont les chutes de cheveux. Eh bien, son fort effet antiseptique lui confère des propriétés esthétiques dont je parlais tantôt. Il tonifie le cuir chevelu et il les revitalise. Alors, l'astuce, elle est simple. Faire bouillir donc un bouquet de thym pendant 15 à 20 minutes dans 1 litre d'eau et en boire. Mesdames. Simplement. Simplement. Donc, quand on parlait de cuir chevelu, je pensais que peut-être il faut faire un bain à même le cuir chevelu. Donc, ça veut dire que c'est en buvant? C'est en buvant le thé. Que ça atteint le thym. Ça a de l'effet sur le cuir chevelu. Justement parce que quand on en boit, ça réagit sur tout le corps. Maintenant, quitte à ce que la partie qui sollicite être revitalisé à travers le thym fasse son effet à partir du moment où on l'ingurgite une fois. Voilà. Monsieur Ndongo, docteur Ndongo. Je devais encore parler. Qu'est-ce que je dois dire? On m'a dit d'attendre la fin. Donc la fin, c'est demain. La fin, c'est demain. On va faire un une petite rappel. intro, un petit rappel de ce qu'on a fait.